Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 38 qui va du 16 au 22 septembre. Alors, cette semaine, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une vidéo sur YouTube, c'est How to Take Note for Work. C'est pas mal, c'est une idée de forme de note professionnelle que j'ai trouvée intéressante et surtout qui se veut être un appui, une béquille en fait pour ne garder que les points importants d'une réunion, ce qui à mon avis fait beaucoup de sens. J'ai vu aussi la série de Zack Snyder, Twilight of the Gods sur Netflix. Alors, plutôt surpris par cette série que je n'attendais pas en fait. Donc c'est une série animée autour des dieux vikings et c'est pas mal du tout. Ensuite, j'ai trouvé la fin de saison un peu dommage en fait. Donc je pense que ça annonce une saison 2, c'est sûr, mais je pense que ça aurait pu être différent. J'ai vu une petite vidéo qui s'appelle A Neuroscientist Guide to Changing Your Life. En fait, c'est une vidéo d'Anne Lekunst, donc qui est spécialisée dans les PKM et dans la neuroscience, qui annonce l'arrivée prochaine de son livre. C'est intéressant dans le sens où c'est un livre qu'elle a écrit en s'inspirant de son expérience, qui a été une reconversion professionnelle assez drastique. En fait, je vais attendre un peu avant de l'acheter, mais ça a l'air d'être pas mal du tout. Et sinon, j'ai vu aussi une vidéo qui s'appelle Second Brains Are Lie. Les seconds cerveaux sont des mensonges. C'est une vidéo qui fait sens, c'est sûr, mais qui tourne beaucoup autour d'un titre putaclic, juste pour dire si on n'a pas d'objectif clair quand on fait de la prise de notes, ça ne sert qu'à accumuler des notes et à pas s'en servir. Donc, c'est ce que je vous répète, les notes, quand on les prend, ça doit avoir un but de publication, de projet, quelque chose. En fait, on ne prend pas des notes juste pour prendre des notes, parce que sinon, effectivement, on ne s'en sort pas et ça ne sert pas à grand chose, à part prendre de la place sur le disque dur. Cette semaine, j'ai lu un article Elfquake TTPJ Returns for New Printing. Alors c'est marrant, c'est une nouvelle version du JDR historique, légendaire de ElfQuest, de Chaosium. Donc c'était le pays des elfes, je crois bien, la BD en français. Voilà, donc c'est une de mes premières BD d'Heroic Fantasy, donc c'est assez sympathique. Après, on va voir ce qu'ils en font. Après, c'est juste une nouvelle impression, donc je sais pas si les règles ont changé ou si les choses ont été un petit peu actualisées, parce que ça doit quand même sentir un peu la poussière depuis. J'ai lu la newsletter de Gulix, lecture de rôle, cette fois 749, une petite revue de JDR par Gulix qui est bien sympathique. Et donc j'y découvre pas mal de choses, notamment sur le jeu de rôle Public Access, avec des nouvelles façons de le pratiquer, des nouveaux mystères, enfin des nouvelles VHS qui arrivent, donc c'est plutôt cool. J'ai lu aussi Providence, l'intégrale d'Alan Moore. Et franchement, c'est une grande claque. J'aime beaucoup cette revisite du mythe de Lovecraft par Alan Moore. En fait, c'est vraiment très très sympathique. J'ai beaucoup aimé l'histoire et là où il nous entraîne. Et je suis content d'avoir lu son Neonomicon avant d'avoir lu Providence d'ailleurs. Ça m'a permis de mieux appréhender la fin parce que sinon je pense que les gens sont paumés. Et j'ai commencé la lecture d'un livre qui s'appelle 50 clés pour aider un enfant qui ne veut pas dormir. Donc pour le moment, il y a quelques astuces et conseils, mais rien que je puisse appliquer dans ma situation. Donc on va voir au fur et à mesure de la lecture, je vous tiendrai au courant. Cette semaine, j'ai écouté l'épisode de Coup Critique sur Conan l'Agiborien, donc de Monolith, le nouveau jeu Conan, le nouveau jeu de rôle Conan, puisque Monolith a déjà fait le jeu de société. Donc c'est une critique qui me semble très juste au niveau de ce nouveau système de jeu autour de Conan, c'est-à-dire que ça n'a pas l'air de casser trois pattes à un canard, ça a l'air d'être rapide et efficace, mais il y a quand même 2-3 choix de game design qui sont un peu étonnants, notamment au niveau des points de vie. J'ai écouté le Mystère en Gascogne de Monster of the Week sur la JDR Academy, donc l'épisode 2. Alors c'est un épisode très sympa dans un monde de cauchemar, je vais vous laisser découvrir pour pas vous en dire trop, mais en tout cas c'est plutôt cool. J'ai aussi écouté 2 épisodes d'un podcast qui s'appelle L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, donc un podcast québécois sur l'alimentation des enfants et le concept notamment de responsabilité partagée avec l'enfant sur le repas. C'est plutôt sympa pour la maman, donc je vais continuer d'écouter et essayer de découvrir un petit peu plus ce qu'il peut y avoir. Et sinon, il fallait bien un épisode de Tech Café quand même cette semaine, donc j'ai écouté le dernier épisode de Tech Café, Owan et les autres sorties historiques. Alors cette semaine, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'épisode de Tech Café, c'est toute la partie journal des bonnes nouvelles. Je trouve que pour le coup, le journal des bonnes nouvelles me parle beaucoup et il y a beaucoup de bonnes nouvelles entre le durcissement des lois de Biden pour Temu et Shane, la réponse de Taylor Swift au fake de l'équipe Trump, enfin j'ai trouvé ça génial. Voilà, allez l'écouter. Cette semaine, une fois n'est pas coutume, j'ai testé un outil qui s'appelle Face Privacy, donc c'est un outil bien sympa, rapide, qui permet de flouter des visages sur les photos et tout se fait en local, donc même pas besoin de télécharger la photo quelque part, c'est assez pratique. Et pour terminer, cette semaine, j'ai joué à ma campagne des masques de Nyarlathotep et j'étais un peu déçu. En fait, je me suis retrouvé à un écueil où il a fallu faire un scénario de transition, donner énormément d'indices, recréer un personnage pour certains. Et donc, ça a pris beaucoup de temps, ça a beaucoup ralenti le rythme. Ça a été de l'infodump. En fait, j'ai lâché des infos. Et au final, je pense que j'ai perdu une partie des gens parce que c'était trop, en fait. Il n'y avait pas d'action, il n'y avait pas de scène,
Donc voilà, donc là je suis en train de retravailler et en parallèle aussi d'écrire un petit article sur justement mon avis sur les campagnes du commerce en termes de jeu de rôle, puisque plus ça va et moins je me sens à l'aise avec ce genre de choses, plus je trouve que ça devient un exercice de réécriture avec contrainte pour pouvoir adapter ça à mon style de jeu, un style de jeu, on va dire, un peu plus moderne aussi, parce que malheureusement, Les Masques de Nyarlathotep, c'est écrit dans les années 80 et ça se ressent énormément. Hein, c'est écrit de façon à ce que ce soit une sorte de hachoir à personnages et qu'on les recrée à toutes les deux scénars. Et du coup, c'est plus exactement moi ce que je recherche dans le jeu de rôle. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne recherchent plus ça effectivement aussi dans le jeu de rôle. On cherche plutôt à avoir de l'émotion, à avoir du partage d'histoire, à avoir des moments forts et intenses qui ne sont pas forcément la mort d'un personnage. On peut avoir d'autres moments forts et intenses dans une partie de jeu de rôle. Donc voilà, donc je suis en train de poser un peu toutes mes idées à plat sur papier et j'espère en sortir un article que je vous partagerai d'ici. Et bien voilà, c'était tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter par email ou sur Mastodon. J'y passe toujours de temps en temps. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!